Bonjour, aujourd'hui on décode ensemble les tout premiers jours d'une grossesse. C'est une période qui est souvent pleine de questions, d'attentes, et on va essayer de clarifier ce qui se passe vraiment dans le corps pendant ce qu'on appelle la fameuse première semaine. Alors c'est la grande question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est vraiment possible de savoir si une grossesse a commencé après seulement 7 petits jours? On va voir que la réponse, eh bien, elle est un peu plus compliquée qu'un simple oui ou non. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour tout comprendre, il faut d'abord savoir qu'il y a deux manières principales de calculer le début d'une grossesse. Et c'est souvent là que la confusion commence. La première méthode, c'est le calcul en semaines de grossesse, qu'on abrège en SG. C'est la façon la plus littérale de voir les choses. Le décompte commence au moment précis de la fécondation. Le jour 1, c'est le jour de la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Simple, non? Et puis il y a la deuxième méthode, celle que les médecins et les sages-femmes utilisent quasiment tout le temps. C'est le calcul en semaine d'aménorrhée, ou SA. Et là, attention, le point de départ est complètement différent. On commence à compter dès le premier jour des dernières règles, c'est-à-dire environ 2 semaines avant la conception elle-même. Et c'est là que tout c'est clair. Quand on parle de 1 semaine de grossesse dans la vie de tous les jours, en réalité, on fait souvent référence à 3 semaines d'aménorrhée, sans même le savoir. Autrement dit, à 3SA, la fécondation a bien eu lieu il y a 1 semaine. C'est à partir de ce moment-là que les changements commencent vraiment. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on parle d'une semaine de grossesse au sens strict du terme, c'est-à-dire juste 7 jours après la fécondation, la grossesse est tout simplement impossible à détecter, c'est trop tôt. Les tests, qu'ils soient urinaires ou sanguins, ne peuvent pas encore repérer la fameuse hormone de grossesse, l'HCG. Bon, maintenant, passons aux indices que le corps peut envoyer. C'est une phase de décodage assez délicate, il faut l'avouer. Est-ce que ce sont de vrais signes précoces de grossesse ou juste des fausses alertes, des fluctuations habituelles du cycle? Voilà une liste des symptômes qui peuvent pointer le bout de leur nez très tôt. Une fatigue immense, des seins qui deviennent sensibles, des nausées. Mais, et c'est vraiment essentiel de le rappeler, chaque personne est différente, chaque grossesse est unique. Certaines ne sentiront absolument rien du tout à ce stade. Ce chiffre est intéressant. Entre 20 et 30%, c'est le pourcentage de femmes qui observent de légers saignements au tout début de leur grossesse. On appelle ça le saignement d'implantation. C'est juste le signe que l'œuf fécondé est en train de se nicher tranquillement dans la paroi de l'utérus. C'est généralement beaucoup plus léger que des règles. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Toute la difficulté, elle est là. La grande majorité de ces signes précoces, la fatigue, les crampes, les sauts d'humeur, les seins sensibles, sont quasiment des copier-coller des symptômes du syndrome prémenstruel. C'est la raison principale pour laquelle c'est si difficile d'être sûr de quoi que ce soit avant d'avoir un vrai retard de règles. Alors, comment on passe de toute cette incertitude à l'action? Une fois que le doute est levé, il y a des gestes tout simples, très positifs qu'on peut adopter pour prendre soin de soi et de cette nouvelle vie qui commence. Le conseil le plus pratique, c'est donc d'attendre un peu. Un test de grossesse sera vraiment fiable à partir du premier jour de retard de règles. C'est à ce moment-là que le taux de l'hormone HCG dans le corps est assez élevé pour être détecté sans erreur. Une fois la grossesse confirmée, la source recommande d'adopter rapidement de bonnes habitudes. C'est du bon sens en fait, une alimentation saine, beaucoup de repos, une activité physique douce, et aussi faire un peu attention aux produits cosmétiques qu'on utilise. Ce sont des bases toutes simples pour démarrer la grossesse le plus sereinement possible. En fait, toutes ces premières actions, elles reposent sur une idée qui est un peu plus large, le principe de prévention. C'est un état d'esprit qui peut s'appliquer à plein d'aspects de la grossesse. Prenons un exemple très concret, les vergetures. C'est l'illustration parfaite de ce principe. L'idée est simple. Plus on prend soin de sa peau tôt, en l'hydratant bien, en stimulant son élasticité dès les toutes premières semaines, et meilleurs seront les résultats. C'est une approche proactive qui fonctionne pour plein d'autres choses. Et on va terminer sur cette question qui est un peu plus ouverte. Parce que oui, les tests, les symptômes, les nouvelles routines, tout ça c'est important. Mais la préparation à ce grand voyage, c'est aussi et peut-être même, surtout, un cheminement intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire pour soi d'être prêt pour ce qui s'en vient? C'est une réflexion qui accompagne tout le parcours.